Wesh la mif, bien ou quoi, c'est votre gars Joss. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous le savez très bien, vous me l'avez demandé plus que jamais. Une analyse sur le nouvel album de Damso, Calf, qui est sorti donc semaine dernière. Surprise, le mec était en Afrique, je crois, il était au Congo. Et il y a eu un petit peu du teasing qui a été fait. On sentait que ça allait arriver tôt ou tard, mais voilà, c'était confirmé, sorti le vendredi. Gros shout out à toutes les personnes qui sont sorties sur cette même date. Le mec, sur le jour de la sortie, il a quand même réalisé une des meilleures performances à ce jour. Ça a été l'artiste tout simplement le plus streamé au monde. Incroyable performance pour Damso, mais du coup, est-ce que tout cet engouement autour du projet reflète la qualité de celui-ci? Ça aurait été une intro assez intéressante si j'étais un gros enculé, parce que en réalité, je vais vous donner mon avis. Mon avis n'est pas celui de tout le monde, mon avis n'est pas universel, mais je compte quand même le partager avec vous et être totalement honnête. Tu retrouves très peu de feats finalement. Fally Ipupa, bien évidemment, légende africaine. Lou and the Yakuza, j'avoue, je connaissais pas vraiment. Hamza, bien évidemment. Donc un album relativement court qui s'écoute rapidement. Je dois vous avouer un truc, c'est que moi j'aime beaucoup les artistes qui reviennent à chaque fois avec une nouvelle sonorité. Je suis d'accord sur le principe que chaque album est différent. Chaque album doit ramener une certaine vibes, un certain univers, et c'est pour ça que tu as beaucoup d'artistes qui, au fil des albums, tu vois, ils changent de gimmick. Avant, Carré, c'était souvent les clic, 2-7, 2-7. Là, en ce moment, il est en mode Grickity Bang, tu vois. Généralement, sur les projets, grossièrement, hein, je vous explique, les mecs essaient de ramener des nouveaux trucs. Là, sur ce projet-là, j'ai eu du mal à reconnaître la patte Damso. Moi, je suis de l'époque Damso, batterie faible, ipséité, lithopédion. Ça déviait un petit peu vers quelque chose sur lequel je me retrouvais moins. Et sur Calf, j'avais beaucoup d'espoir dans le sens où c'est un projet qu'il avait dit qu'il avait préparé, qu'il était en train de préparer continuellement depuis très longtemps. Et même d'ailleurs les théoriciens, les vrais fans de Damso inconditionnels s'attendaient à ce que sur ce projet, il y ait des morceaux peut-être à l'ancienne qui avaient déjà été prêts, qui avaient déjà été gardés. D'autres types de sonorités. Même quand tu vois les paroles et tout, ils parlent souvent du Covid, etc. etc. Bah, j'ai la sensation que c'est pas un album qui date de si longtemps que ça, finalement. C'est un projet qui a été fait peut-être là sur l'année, mais j'ai pas la sensation que c'est le Calf qui t'annonçait depuis très longtemps avec des morceaux qui ont déjà été préparés depuis, tu vois. Et sur ce côté-là, peut-être, parce qu'il faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, peut-être qu'il y a une deuxième partie qui va arriver, mais ça on va en parler à la fin. Donc on va se fixer sur ce Calf comme on l'a reçu, hein, parce que ça s'appelle Calf, donc jusqu'à preuve du contraire, l'album c'est ça. Ça veut pas dire que le projet je l'ai pas kiffé, mais on est dans une ère aujourd'hui, et Damso il en fait partie aussi, où la musique ça va beaucoup trop vite, il y a tellement de sorties, il y a tellement de mecs qui sont là en fait et qui te proposent quelque chose. Quand tu kiffes pas un projet, tu vas l'écouter bon un petit peu, mais si ça rentre pas, tu vas pas te casser la tête dessus. Moi sur ce projet là, je vais te dire la vérité, qu'est-ce que j'ai kiffé? Life, 2 étoiles de mer, Sentimental, PXLZO, Déjà Roulé. À chaque fois les paroles des gens elles sont déformées, mais pour faire simple, le projet n'est pas nul, mais le projet ne m'émule pas. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. C'est pas un projet, quand je l'ai écouté, je me suis dit waouh, Damso, Dams, tu vois. Non, je suis désolé. Pourquoi? Parce que je retrouve pas certaines choses. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'est important pour chaque artiste, quand il te propose un nouveau projet, de changer, d'évoluer. Et de toute façon, quand tu écoutes le projet, tu le vois bien, il te le dit. J'ai changé, je suis plus pareil, nanana, nanana. Donc, c'était sûr qu'à un moment donné, sa musique aussi allait évoluer. Quand tu évolues, quand tu changes, tu gardes quand même ta base. Parce que finalement, ta base, c'est sur un truc qu'elle t'a connu, tu vois. Donc, tu peux pas tout virer et redessiner quelque chose d'autre. Tu peux reprendre une autre feuille, garder les bases qui faisaient ton succès et dessiner autour un nouveau truc. Mais si à chaque fois tu redéchires, tu reprends tout et tu repars d'une feuille blanche, c'est dommage. Et j'ai l'impression qu'avec Calf, bah il part d'une feuille blanche en fait, et c'est totalement différent. Quelqu'un qui va écouter Calf pour la première fois, le tout premier projet de Damso qui va écouter, ou c'est Calf, tu vas lui faire écouter Batterie Faible ou Ipséité, il va te dire wow! Ah ouais, putain, avant il était comme ça avant. Je sais pas, normalement Damso c'est le genre de mec, quand t'écoutes ses projets, tu sais, t'es emballé, t'es enjoué, t'as envie de réécouter. Il y a des punchlines en fait qui vont te sortir qui sont tellement puissantes que même plus tu vas les sortir machinalement. C'est noir, c'est sale, c'est bresson. Après, quand t'écoutes le projet vraiment bien, concrètement, tu vois bien que le mec a changé de vie. Et là, c'est même plus en mode, est-ce qu'il a changé de... Non, il te le dit. Il a son gosse, il a découvert l'amour, et c'est plus du tout pareil. D'ailleurs, dans le morceau 911, il te le dit, je me suis ramolli, je suis tombé love. Le mec n'a plus du tout la même vie. Son fils, il est au cœur du projet, tu vois. Il parle beaucoup d'amour dans le morceau Sentimental, où il t'explique que finalement, l'amour, c'est quelque chose de très
difficile. Qui peut se targuer aujourd'hui de dire que oui, je connais l'amour? L'amour, c'est quelque chose de tellement différent selon les personnes que moi, ce morceau, je le trouve super bien. C'est un morceau que beaucoup de gens ont détesté et moi, je le trouve intéressant parce que justement, en tout cas, lui, il te livre sa façon de penser sur ce concept-là qui est l'amour. Ça reste toujours des thématiques, voilà, tout autour du changement, du love, voilà, il a des obligations parce que sa mère, elle est malade. Il a compris qu'il voulait plus mettre de côté l'amour au détriment de sa carrière. Avant, c'était sa carrière toujours en avant. Maintenant, voilà, le mec a compris que il y a des choses à vivre et c'est beaucoup plus important. Alors peut-être que ça peut s'expliquer par le fait que, je sais plus, je crois que c'est dans le morceau 2 toiles de mer, il te le dit, j'ai plus de dettes, j'ai essuyé mes dettes, ça va très bien. Et d'ailleurs, le moment où il est au téléphone avec son fils, enfin c'est une note vocale, mais son fils lui dit que voilà, il a vécu un moment avec sa mère et qu'il a vu des étoiles, etc., etc. Et à la fin, tu sens Damso avec un peu d'émotion, tu vois. Il a l'émotion et il repart après directement sur le changement de prod. Et ce morceau est vraiment lourd parce que, encore une fois, il se livre à toi, tu vois. Quand t'écoutais Damso à l'époque et même quand tu discutais avec les gens, tu vois, c'était le mec un peu badass, méga viril, gros bâtard, qui doit juste baiser des meufs et voilà. Et je peux vous dire un truc, les meufs, elles adorent ça. Les meufs, elles adorent ça. Et d'ailleurs, je sais plus c'est dans quel morceau, mais il te le dit aussi, c'est pas que de ma faute par rapport aux filles, elles sont attirées par ce type de gars. Il se livre en fait par rapport à l'amour, par rapport à son fils, par rapport au fait que sa vie elle a changé, et par rapport au fait que tout simplement sa musique va en découler de autre chose. Tu vois. Maintenant, est-ce que moi j'ai kiffé à proprement dit le projet? Je peux pas te dire que oui. Et je peux pas te dire que c'est un projet que je vais repull up et repull up et repull up, surtout quand t'as des mecs comme Freeze à côté qui ont sorti un projet. J'ai préféré faire une analyse dans l'émotion sur ce projet-là parce que c'est un projet qui est dans ce sens-là. C'est un projet qui est extra personnel. Et si vous regardez l'interview qu'il a donnée pour Skyrock, tu comprends tout finalement, tu vois. Le mec est dans une autre vibe, le mec est apaisé. On parle d'un mec qui quand même vivait dans des gares, tu vois. Aujourd'hui, le gars est pire que millionnaire. Tu vois, les perspectives, elles sont plus pareilles. Elles sont plus pareilles du tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va arrêter de faire du sale? Parce que moi, pour moi, sur ce projet-là, il n'y a pas de morceau hyper sale. À part peut-être Ja Roulé qui est un peu truc, tu vois. Mais même sur le morceau avec Hamza, BXL Zo, pour moi, c'est le petit prince belge qui fait le morceau. Franchement, il est trop fort, Hamza. Il a mangé un haricot magique. Il est trop fort. Il est vraiment trop chaud en ce moment et le morceau est vraiment cool. Mais tout ça pour te dire que il faut pas confondre détester un projet et ne pas apprécier la vibes du moment du gars, tu vois. Parce que quand j'écoute le projet, je suis toujours content d'entendre Damso. J'étais super content d'entendre Damso sur des nouvelles prods, sa façon de poser, sa façon de ramener les sujets. Mais il faut aussi se dire ce que tu ressens. Et moi, tu vois, j'ai regardé bien son interview sur Skyrock et il te le dit. Des fois, ça sert à rien d'essayer d'expliquer pourquoi t'aimes bien, pourquoi t'aimes pas. C'est des émotions. C'est des putains d'émotions, les frères. Donc en vrai, on fait des vidéos pour vous expliquer le ci, le ça. Mais j'aurais pu allumer ma caméra et vous dire, ouais, ok, Calf, j'aime bien, mais bof, tu vois. Et enfin, c'est mon avis. C'est mon avis, tu vois. Donc, en soi, je vais me baser sur ce qu'il dit. T'as pas besoin d'expliquer 30 ans pourquoi t'aimes bien et t'as pas besoin d'expliquer 30 ans pourquoi t'aimes pas. Moi, j'aime beaucoup Damso. J'ai kiffé la plupart de ses projets. Ce projet-là, je suis un peu moins fan, bien qu'il y a un gros travail qui soit réalisé dessus, mais bien que je comprenne pas certaines choses, à savoir que je pensais que Calf, il y aurait des morceaux qui étaient présents depuis très longtemps. Je dois vous avouer un dernier truc, c'est que quand il avait fait son live avec Combini, etc., et qu'il disait que ouais, Calf c'était en mix, master et tout, je m'attendais à ce que le projet te plonge dans un truc, tu vois. Je pensais vraiment qu'en mettant mes AirPods, t'allais rentrer dans un univers, parce que quand un mec qui te dit qu'il met autant de temps à mixer, c'est que je sais pas, il y a un truc derrière, il y a un univers, il y a des sonorités, ça va te faire voyager, tu vas être transporté. Et j'ai pas ressenti ça. C'est un projet cool qui s'écoute, voilà, mais bon, après voilà, tout ce qui était mix et tout, après je m'y connais pas énormément en termes de technique au niveau du mix, mais à l'oreille j'entends, tu vois. T'écoutes le projet de Laylo, t'es transporté, t'es dans un univers, t'es déconnecté, tu mets les écouteurs, tu rentres dans un truc, tu les retires, tu ressors d'un truc. Là j'ai pas ressenti ça, et c'est dommage parce que justement je m'attendais à ça. Moi en tout cas c'est pas celui sur lequel je vais repull up les morceaux. Il y a des morceaux que j'ai bien kiffé, comme je t'ai dit, 2 toiles de mer, Sentimental, Ja Roulé, 911, mais c'est des morceaux que je kiffe bien parce que voilà, le truc est récent. Dans un mois, est-ce que je réécouterai ces musiques-là? Je ne sais pas et je peux pas te dire que ça sera le cas. Voilà, je vous ai donné mon avis sincère par rapport à ce projet-là. Moi, je vais vous demander juste une chose, parce que voilà, Damso, il a des fans qui sont des fanatiques. On a tous le droit d'apprécier ou pas d'apprécier, en fait. Donc, s'il y a des gens dans les commentaires qui n'apprécient pas
c'est pas la peine de vous insulter entre vous, en fait. C'est pas votre daron, le mec il s'en bat les couilles de votre vie, il est pas à côté de vous, il vous donne pas à manger et il paye pas votre loyer. Donc ne vous embrouillez pas pour quelqu'un qui sait même pas que vous existez. Et dites-moi si vous avez aimé ou pas, voilà. Comme je vous ai dit, moi le projet est plutôt cool, mais c'est pas le truc sur lequel je vais passer du temps dessus. Peut-être qu'on s'emballe, peut-être qu'il y aura une suite quand t'écoutes la fin d'intro, d'ailleurs qui est le dernier morceau qui s'appelle intro, c'est assez étrange. T'as vu à la fin, t'entends noir et tout, tu vois. Donc peut-être que, on sait pas. D'ailleurs, dernière info qui vient de tomber, sur la version physique de Calf, vous avez un morceau exclusif qui s'appelle Horizontal. Et apparemment, il y a une date avec écrit 2804. À quoi ça correspond, on ne sait pas. Mais même lui, il te le dit, il aime jouer avec ce côté un peu théorie. Donc ne vous étonnez pas si dans les prochains jours ou prochaines semaines, on sait pas, hein, il y a un autre album qui sort. Donc voilà la MIF, j'ai essayé d'être le plus sincère possible avec vous. N'oubliez pas, je ne suis qu'un seul homme qui fait des vidéos dans sa chambre avec sa caméra. Je ne suis personne malheureusement, mais c'est mon avis. Et voilà, on a tous un avis et surtout on a tous le droit d'en avoir un. C'est votre gars Joss, suivez-moi sur Instagram, Twitter. Je vous dis à très vite. See you next time guys, peace out. Oui.